La pasteur, elles sont là en train de nous suivre. Ma maman au nyonso, batia ramulongo, na ba bureau ya ba collègue na bino tous ba pasteur. Donc nous tazo la tourner ya ba sukolae, ba appliquer huile d'olive na ye place ya za na maladie, tous ça na problème, il y a cancer des seins. L'homme de Dieu doit appliquer de l'huile, ba bisika kili kilo asobe là. Qu'est-ce que vous direz à ces gens de maman? Ba ça wana bazo landa yo. Aucun disabamoni. Ok, ce que je peux dire à toutes ces femmes qui nous suivent et qui ont été victimes de ces choses malheureusement, ou qui sont encore là dans ces choses, qu'il faut avoir l'esprit de discernement. C'est-à-dire, il faut examiner toutes choses à la lumière de la parole, parce qu'il y a aussi plusieurs prophètes qui sont venus dans le monde. Lorsqu'il n'y a pas de discernement, on sera manipulé. Lorsqu'il n'y a pas de discernement, on tombera victime de ces pratiques qui sont purement démoniaques. Donc, les temps nous attendent, entrez en prière vous-même pour demander au Seigneur la direction, l'orientation par rapport à votre situation. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui sont aussi des personnes bonnes, qui ont la crainte du Seigneur et qui savent comment entretenir les âmes de Dieu sans passer par ces pratiques. Vous le trouverez, peu importe les lieux, parce que ce qu'il faut retenir aussi, là où le diable a élevé ses agents pour détruire, Dieu a certainement ses serviteurs le vrai. Il a aussi élevé pour l'encadrement de ces âmes. Ne soyez pas naïfs pour vous donner à tout celui qui se dit être prophète ou pasteur, parce que le temps est tellement mauvais, le temps est tellement sombre, qu'il y a la confusion. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, on saura discerner qui est un vrai serviteur et qui ne l'est pas. Donc voilà les conseils que je peux apporter à ces femmes qui nous suivent. Toujours, pasteur, dans ces domaines, il y a aussi une autre catégorie. Et ça, il y a des pasteurs, des prophètes qui font payer le service de délivrance. C'est-à-dire, à Yabio, au Sololi, vous lui expliquez votre problème. Après, l'homme de Dieu vous dit, ok, il y a un problème, je dois mobiliser les serviteurs, je dois mobiliser les intercesseurs. Nous devons aller à la montagne, chercher la face du Seigneur. Nous aurions à faire 1 semaine, 10 jours, 3 jours. Et dans le temps où nous passons, il nous faut montant moko ya mbongo, to somba biloko moko. Avant non que nous prier pour la yo. Il faut to somba par exemple instrument moko, to pesa na église. Il faut to somba biloko moko ya kolia, to que nous kabela mo babola et ensuite to matana ngomba to que nous sambela des directives aux nzamba pesa ki biso pona kana yo. Et na ba kanyo so basali na nzambe wana bazwaka. Nzamba pesa kaka la directive ya avant ya kokende ko sambelela mutu. Au salon nous dépense moko boye. Donc quelque part on se dit c'est comme si la délivrance en question est comme mutu azo somba yango na bongo. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi cette histoire? Comme j'ai dit au début là, ils sont dans le vrai au moins ces hommes de Dieu. Comment on va répondre à maman Mireille, ben sous balobarake, tozwaka ofele, topesaka ofele, nga yanga dans la joie yango ofele te, na joie yango na ba sacrifice, ya jeûne, prière pour la ranase na bangomba. Il a raison. Non, les dons ne s'octroient pas par les jeûnes et prières. Les dons, c'est ce que Dieu vous donne dans son amour, dans sa souveraineté. C'est une grâce en fait. C'est une grâce imméritée que vous recevez du Seigneur. Alors faire payer les gens ou demander aux gens un certain montant pour soutenir le service à faire, les frères et sœurs avec qui on va prier, je pense que ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire. D'ailleurs, Dieu est établi pour le bien des enfants des dieux. Et ceux qui sont avec moi connaissent le principe qui est établi dans l'Église, que nous servons Dieu non pour le gain, mais pour la cause des âmes. Donc s'il y a des cas qui se présentent, où on doit prier, parce qu'il nous arrive aussi d'entrer en prière avec des serviteurs et servantes. Nous prions pour les familles, pour les nations. S'il y a des prières particulières à faire pour les gens dans leur maison, il n'y a aucune exigence. Il n'y a rien à donner. Tout ce qu'on fait, j'organise le transport, j'organise. Vous-même? Oui, j'organise les choses. Ce n'est pas la personne qui doit donner. La personne n'est pas obligée de donner. Et d'ailleurs, tous ceux qui viennent n'ont pas à donner. Nous avons des cas qui viennent où la personne n'a absolument rien, mais la personne a besoin. Mais quand la personne n'a absolument rien, parce que la poussière va la mort. Oui,
Oui, il y a alors certains, téléphone, il y a certains qui le font. Voilà, certains il y a certains qui le font par esprit de cupidité, parce qu'ils ne sont pas là pour le bien des âmes, mais ils sont des ouvriers du ventre. Donc ils servent le Seigneur pour avoir quelque chose, pour avoir soit des voitures, des maisons. Ça c'est la manipulation des esprits faibles pour les exploiter au moyen de l'évangile. Mais un vrai serviteur du Seigneur n'a pas d'abord à viser ce qu'on me donnera, mais ce que je peux donner. Partant de mon appel, de ma grâce et de ma mission. C'est Dieu qui paye ces serviteurs, ce ne sont pas ces gens qui nous payent. Mais si la personne se dit elle-même, ok, pasteur, par contre, le travail fait, voici mon action de grâce. Voilà. Là, nous disons gloire au Seigneur pour cela, mais si la personne n'a rien à donner, peu importe. Ce qui importe, c'est que nous puissions quand même apporter à cette personne de la consolation, de l'aide pour que la personne se rétablisse. Il est dit dans la Bible, Jésus allait de lieu en lieu. D'abord, il est dit, vous savez comment Dieu a loin du Saint-Esprit et de force Jésus qui allait de lieu en lieu, faisant du bien au peuple, guérissant ceux qui sont malades et délivrant ceux qui sont sous l'emprise du diable. Donc, il allait de lieu en lieu, non parce qu'on lui donnait l'argent, mais il a été loin pour cela. Il a été mandaté pour cela. Il a accompli sa mission. Il le faisait de cette manière parce que les gens étaient dans les besoins et dans la captivité. Voilà un vrai serviteur. Un vrai serviteur vise d'abord le bien des âmes et le reste de Dieu s'en occupe. Un vrai serviteur de Dieu doit d'abord viser le bien des âmes, c'est ça, hein, le bien des âmes, et le reste, le Seigneur, Kolom Sala va s'en occuper. Pasteur, nous